Monsieur Savary. Oui, Monsieur le Président, merci. Monsieur le Président Pépi, on aura l'occasion de parler longuement de la réforme ferroviaire quand on connaîtra le détail du projet de loi. On ne peut pas se satisfaire uniquement de fuites de presse. Je crois que ça va venir vite. Mais néanmoins, je voudrais revenir sur l'essentiel de ce que l'on en attend. Ce qu'on en attend, c'est que les trains marchent mieux et c'est qu'on rénove le réseau qui, quand même, est dans un état de vieillissement qui a été très nettement caractérisé par l'École polytechnique de Lausanne. Et pour ce faire, il faut trouver des marges de manœuvre financières. Donc, ce qui vous est assigné, à vous et à Monsieur Rapoport, c'est de trouver le $1,5 milliard qui était, je dirais, chroniquement le déficit de ces dernières années. Mais c'était un déficit de ces dernières années qui ne couvrait pas les nouveaux investissements et qui arrivait tout juste à endiguer le vieillissement. Et donc, moi, je considère que le compte n'y est pas complètement sur les investissements futurs dans le réseau. Et à ce propos, je vous pose une première question. Est-ce qu'on pourrait un jour avoir une carte du réseau classique et de ses fragilités ? On nous parle beaucoup de rénovation du réseau classique. On nous dit qu'il y a des sections entières qui sont fragiles et qui sont en difficulté. Moi, je m'intéresse beaucoup aux goulets d'étranglement, que sont les agglomérations. Et curieusement, c'est quelque chose qui est un peu abstrait. Chacun dans sa circonscription connaît l'endroit où ça coince, mais on n'a pas de vision globale de l'ensemble du réseau et des investissements, c'est-à-dire des besoins d'investissement nécessaires. Question qui irait plutôt chez M. Rapoport. Ma deuxième question, elle va être un peu lapidaire parce que je prends du temps, c'est sur la convention collective. Quand est-ce que les travaux vont s'engager sur la convention collective? Et d'autre part, est-ce que vous pensez que ces travaux vont penser aussi à la route? C'est-à-dire pas simplement à la concurrence intra-ferroviaire. Car s'il devait déboucher sur des conditions de travail et des niveaux sociaux incompatibles avec la concurrence routière, je pense que, en ce qui concerne le fret, nous vivrions à l'échelle nationale cette fois, et pas simplement à l'échelle de la SNCF, une hémorragie définitive et peut-être une faillite définitive du fret ferroviaire français. Voilà les deux questions. Merci.